Alors voici le moment de réaliser un premier programme avec l'interface Lego NXT. Simplement pour vous mettre en contexte, nous allons utiliser pour la démonstration la chaîne de montage que nous voyons à l'écran juste en bas à droite. Cette chaîne de montage a été conçue et contient plusieurs moteurs et capteurs. Pour les bienfaits de la démonstration, pour le premier programme, nous allons utiliser le premier moteur, un seul moteur qui est placé ici en bas à gauche. Ce moteur est connecté par un fil et en suivant le fil, nous nous rendons au NXT qui se trouve ici surélevé. Donc en suivant le fil, on se rend compte que le moteur est connecté dans le port qui a la lettre A. Pour les bienfaits de la démonstration, voici un NXT, une image d'un NXT et lorsque vous l'aurez dans vos mains, vous constaterez que les lettres, il y a des lettres de gravées dans le haut du NXT et des chiffres de connectés dans le bas du NXT. Information très importante, les moteurs se connectent toujours dans une des trois lettres, peu importe laquelle, et les capteurs se connectent toujours dans un des ports symbolisés par des chiffres. Et bien sûr, le port USB est utilisé pour la connexion entre l'ordinateur et la brique elle-même. Alors si je reviens à mon logiciel de programmation, je devrais utiliser les dessins, quelques-uns des dessins qui sont ici pour réaliser le premier programme. Dans ce cas-ci, tout ce que je souhaite faire, c'est démarrer la chaîne de montage et faire activer le premier moteur. Donc, je vais utiliser un icône que vous utiliserez très fréquemment qui a pour signification le démarrage des moteurs. Donc, vous sélectionnez le dessin, l'icône dans la barre de menu et vous le déplacez de cette manière à un endroit bien spécifique sur la zone de travail. Si vous déplacez une icône de façon incorrecte, l'icône sera placée dans l'espace quadrillé, mais aura une teinte beaucoup plus fade. Vous constaterez ainsi que vous devez soit replacer cette icône ou tout simplement l'effacer pour poursuivre votre programmation. À chaque fois que vous appuyez, vous insérez une icône sur la zone de programmation, vous devez spécifier les propriétés qui sont associées à cette icône. Alors, c'est ce que nous allons faire à l'instant. En suivant chacune des options, nous allons spécifier les propriétés. Dans le premier cas, ici, nous devons indiquer quel moteur nous souhaitons faire démarrer. Dans ce cas-ci, ce sera que le moteur A, étant donné qu'il n'y a que celui-ci que je souhaite activer. Dans un deuxième temps, nous spécifions si on souhaite que le moteur démarre dans un sens ou dans un autre, ou tout simplement un arrêt du moteur. Dans ce cas-ci, je vais prendre moteur vers l'avant. Ensuite, je spécifie la rapidité, la vitesse de ce moteur en termes d'alimentation. C'est un pourcentage qui est déterminé entre 0 et 100%. Bien sûr, à 100%, le moteur ira à pleine vitesse. Disons que pour la démonstration, je replace le tout à 75%. Finalement, la durée. La durée peut être exprimée en 4 unités en secondes, donc une durée de quelques secondes. En rotation du moteur ou en degrés du moteur, ces deux unités sont très semblables. Ce n'est qu'une conversion, une rotation égale 360 degrés. Nous verrons la signification du mode illimité plus tard dans un autre tutoriel. Pour la démonstration, prenons donc les secondes, possiblement à 2 secondes, et nous allons ajouter un deuxième icône qui, celui-ci, aura pour effet d'arrêter le mouvement après les 2 secondes. Bien important de l'insérer, cette icône. Plusieurs personnes me demandent qu'est-ce qui se passerait si on ne l'ajoutait pas. Alors, probablement que le moteur arrêterait de par lui-même, mais je vous dirais que c'est une très bonne idée de demander aux élèves d'indiquer chacune des étapes pour que nous évitions les erreurs. Une fois que le tout est bien inséré, bien installé, nous appuyons sur le démarrage. Vous avez deux options, soit le mode télécharger, c'est-à-dire que le programme sera transféré à la brique NXT pour être ensuite activé avec un de vos doigts, et le mode télécharger et exécuter
ce qui signifie que le programme sera téléchargé dans la brique NXT et activé instantanément. Téléchargeons le programme à l'instant et passons à la vidéo pour constater que le moteur A fait rouler le convoyeur pendant 2 secondes. Pour bien indiquer le sens, je vais ajouter un petit bloc. Vous pourrez constater que le bloc se déplace d'un sens. Une dernière fois. Et voilà, la suite dans un prochain tutoriel.